Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 35, multiplication par 5. Nous avons 5 objectifs dans cette leçon. Écrire sous forme de multiplication puis donner le produit de la table de 5. 2. Retenir la table de 5. 3. Compléter par les symboles plus grand, plus petit ou égal. 4. Compléter par un produit convenable. Et 5. Résoudre un problème. Shrek et Fiona vont participer à l'explication de la leçon. L'objectif 1. Nous allons voir avec Fiona et Shrek deux manières d'écriture de la table de 5. Salut les amis, moi c'est Fiona. J'écris sous forme d'une somme, c'est-à-dire par addition et j'utilise le signe plus. Salut les amis, moi c'est Shrek. J'écris sous forme d'un produit, c'est-à-dire par multiplication et j'utilise le signe fois. Nous allons voir deux manières d'écriture, sous forme d'une somme avec la couleur bleue et sous forme d'un produit avec la couleur verte. On commence. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale à 1 fois 5 égale à 5. Nous remarquons que le nombre 1 est répété 5 fois. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Nous remarquons que le nombre 2 est répété 5 fois. Alors, égal à 2 fois 5 égale à 10. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Nous remarquons que le nombre 3 est répété 5 fois. Alors, 3 fois 5 égale à 15. 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 égale à 4 fois 5 égale à 20. On remarque que le nombre 4 est répété 5 fois. Pour cela, nous avons écrit 4 fois 5. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Le nombre 5 est répété 5 fois. Alors, égal à 5 fois 5 égale à 25. 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Le nombre 6 est répété 5 fois. Alors, 6 fois 5 égale à 30. 7 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7. Le nombre 7 est répété 5 fois. Alors, égal à 7 fois 5 égale à 35. 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Le nombre 8 est répété 5 fois. Alors, 8 fois 5 égale à 40. 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Le nombre 9 est répété 5 fois. Alors, égal à 9 fois 5 égale à 45. 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10. Nous remarquons que le nombre 10 est répété 5 fois. Alors 10 fois 5 égale à 50. Notre petit ami le chat va nous faire un petit rappel. Il suffit de se poser ces questions pour trouver le nombre total. De quel nombre s'agit-il et combien de fois est-il répété? Si vous avez bien suivi ces étapes, vous pouvez retenir la table de 5 par cœur. On passe à l'objectif 2. Nous allons voir la première méthode avec Shrek. Table de 5, c'est-à-dire qu'il faut ajouter plus 5 à chaque fois, c'est-à-dire à chaque produit obtenu. On commence ensemble. 0 fois 5 égale à 0. 1 fois 5 égale à 5. 2 fois 5 égale à 10. 3 fois 5 égale à 15. 4 fois 5 égale à 20. 5 fois 5 égale à 25. 6 fois 5 égale à 30. 7 fois 5 égale à 35. 8 fois 5 égale à 40. 9 fois 5 égale à 45 et 10 fois 5 égale à 50. On remarque que si nous ajoutons à 0 plus 5 égale à 5. Si j'ajoute plus 5 à 5, j'obtiens 10. 10 plus 5 me donne 15. 15 plus 5 me donne 20. 20 plus 5 égale à 25. 25 plus 5 égale à 30. 30 plus 5 égale à 35. 35 plus 5 égale à 40. 40 plus 5 égale à 45. Et 45 plus 5 égale à 50. Il faut ajouter plus 5 à chaque produit obtenu. Deuxième méthode, il s'agit d'utiliser ses doigts. Puisqu'il s'agit de la table de 5, je vais écrire en haut du premier doigt 5. J'ajoute plus 5, j'obtiens 10. 10 plus 5 égale à 15. 15 plus 5 égale à 20.
20 plus 5 égale à 25. 25 plus 5 égale à 30. 30 plus 5 égale à 35. 35 plus 5 égale à 40. 40 plus 5 égale à 45. 45 plus 5 égale à 50. Lorsque la maîtresse pose la question 1 fois 5, je regarde le premier doigt égale à 5. 2 fois 5, je regarde le deuxième doigt égale à 10. 3 fois 5, je regarde le troisième doigt égale à 15. 4 fois 5, je regarde le quatrième doigt égale à 20. 5 fois 5, je regarde le cinquième doigt égale à 25. 6 fois 5, je regarde le sixième doigt égale à 30. 7 fois 5, je regarde le septième doigt égale à 35. 8 fois 5, je regarde le huitième doigt égale à 40. 9 fois 5, je regarde le neuvième doigt égale à 45. 10 fois 5, je regarde le dixième doigt égale à 50. Vous avez le choix entre la première méthode et la deuxième méthode. On passe à l'objectif 3. Pour compléter par les symboles plus grand, plus petit ou égal, il faut trouver les produits, ensuite les comparer. Nous allons voir un exemple très intéressant avec Shrek et ses amis. Je dois comparer 8 fois 5 à 7 fois 4. Vous devez suivre ces étapes. Tout d'abord, je dois multiplier 8 par 5. Lorsque je multiplie 8 par 5, j'obtiens 40. Je dois écrire juste en bas 40. Ensuite, lorsque je multiplie 7 par 4, j'obtiens 28. Je dois écrire juste en bas 28. Et la troisième étape, lorsque je compare les deux produits obtenus, 40 et 28, je remarque que 40 est supérieur à 28. Alors, 8 fois 5 est supérieur à 7 fois 4. Si vous avez bien suivi ces étapes, vous allez trouver le bon résultat. On passe à l'objectif 4 avec Fiona. Pour compléter par un produit convenable, il faut très bien observer le produit qui se trouve avant et celui qui se trouve après. Exemple. Avant 7 fois 5 et après nous avons 9 fois 5. Vous devez suivre ces étapes. Avant, il s'agit de multiplier par 5 et après, il s'agit aussi de multiplier par 5. Alors, il faut multiplier aussi par 5 juste au milieu. Ensuite, avant, il s'agit de multiplier 7 par 5 et après, il s'agit de multiplier 9 par 5. Je remarque que le nombre entre 7 et 9 est 8. Alors, il faut multiplier 8 par 5 juste au milieu. Si vous avez bien suivi ces étapes, vous pouvez compléter par un produit convenable. On passe au dernier objectif qui est l'objectif 5. Ici, il s'agit de résoudre un problème. Dans une maison, il y a 3 tables à manger de 5 chaises chacune. Voici une image qui me montre une table à manger avec 5 chaises. Quel est le nombre total de chaises? Je dois faire très attention que dans le problème, il s'agit de 3 tables à manger et non pas une seule. Tout d'abord, je dois entourer le chiffre 3 et je dois entourer le chiffre 5. Pour répondre à cette question, je dois passer par 2 étapes. La première étape, c'est l'équation. Dans l'équation, il s'agit de se servir des nombres que vous avez entourés, c'est-à-dire 3 fois 5 égale à 15. J'ai trouvé le nombre total de chaises sous forme d'un produit. Je peux le trouver aussi sous forme d'une somme. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 égale à 15. Alors, j'ai trouvé le nombre total de chaises sous forme d'un produit et sous forme d'une somme. Je passe à la deuxième étape qui est la réponse. Tout d'abord, je dois bien observer la question. Ensuite, je dois barrer les mots qui ne seront plus utilisés. C'est-à-dire, je dois barrer quel et je dois barrer le point d'interrogation. Ensuite, avec les mots qui restent, je dois les ranger dans un ordre correct pour formuler une bonne réponse. Alors, la réponse est le nombre total de chaises est 15. Maman décide de vendre 6 chaises. Combien reste-t-il de chaises? Je dois souligner le mot reste
qui m'indique que je dois effectuer une soustraction. Pour répondre à cette question, je dois aussi passer par deux étapes. La première étape, c'est l'équation. 15 moins 6. 15 qui est le nombre total de chaises et 6 qui est le nombre de chaises vendues. Pour effectuer cette soustraction, je dois remplir mon tableau. Je dois mettre le signe égal, le signe moins, la lettre U pour les chiffres des unités et la lettre D pour les chiffres des dizaines. Je commence ma soustraction avec la colonne des unités. 5 moins 6. Je ne peux pas effectuer cette soustraction, alors je vais emprunter une dizaine et j'ai 0 ici. Alors j'ai 15 moins 6 maintenant qui est égal à 9 et 0 moins 0 qui est égal à 0. Alors 15 moins 6 égale à 9. Je passe à la deuxième étape qui est la réponse. Je dois bien observer la question posée. Ensuite, je dois barrer les mots qui ne seront plus utilisés. J'ai barré combien, la lettre T, 2 et le point d'interrogation. Avec les mots qui restent, je dois formuler une bonne phrase. La réponse est « Il reste 9 chaises ». Si vous avez bien suivi ces étapes, vous pouvez résoudre tous les problèmes. À bientôt, mes chers amis. J'espère que vous avez bien suivi les explications de la leçon. Vous pouvez commencer à résoudre les exercices du livre.